Est-ce qu'on peut faire un point groupe, Eric? Est-ce que les joueurs sont restés à Brest? Est-ce que tu as un groupe au complet pour demain? Allô, allô. Ouais. Il n'y a que Abdallah Sima qui est resté en fait à Brest pour parfaire sa rééducation, qu'il n'est pas encore remis. Donc je sais que c'est un match qui lui tenait à cœur parce qu'il s'est révélé ici dans un des clubs de Prague. Maintenant, voilà, malheureusement, il était trop juste pour pouvoir nous accompagner. Après, il y avait Luc, mais Luc, vous savez, il n'est pas sur la liste, donc il est resté avec lui là-bas. Juste pour enchaîner sur Abdallah, c'est le joueur qui a marqué 3 buts en Ligue des Champions. C'est un coup dur, comment tu le prends? Et sur la suite de la blessure, est-ce qu'il y a des chances de le voir à Montpellier? Comment ça évolue du coup la blessure? Oh, la blessure, elle évolue bien. On est reparti sur un protocole complet, parce que c'est vrai qu'on a essayé à un moment donné de le ménager et de pouvoir l'aligner contre Leverkusen. Je pense sincèrement qu'on l'a aligné contre Leverkusen alors qu'il n'était pas à 100%. Et moi, je souhaite avoir des joueurs à 100% sur le terrain. C'est pour ça qu'on est reparti vraiment sur un protocole de base. Et c'est vrai que pour Montpellier, ça risque d'être encore un petit peu juste. Mais je pense qu'après la trêve internationale, il sera complètement disponible. Bonjour Eric, bonjour Madi. Vous abordez ce match avec 7 points. On a l'impression que ça ressemble déjà un peu à une finale pour la qualif pour les barrages. Est-ce que vous l'abordez comme ça aussi face à une équipe du chapeau 4? Est-ce que c'est le match à gagner jusqu'à la fin des 8 matchs? C'est pour Madi ou c'est pour moi? Pour les deux? Pour les deux. Vas-y Madi. Je lui donne la patate chaude. Madi, dis-moi, j'ai de questions, mieux c'est. Non, je pense pas que ce soit une finale. Bien sûr, je pense qu'on est en confiance avec les prestations qu'on a fait dans cette compétition jusqu'à présent. Après, voilà, faudra prendre ce match très au sérieux. On a vu que c'était plutôt une bonne équipe avec beaucoup d'intensité. Donc, on essaiera de mettre les ingrédients demain. C'est sûr que pour partir avec des points, en tout cas. J'aurais pas pu dire mieux, tu vois. Il a raison. Nous, on l'aborde pas en se disant tiens, c'est une finale. On l'aborde juste en se disant on veut être concentré sur ce qu'on a envie de mettre en place. Toujours pareil, mettre nos valeurs en avant, notre ADN, être acteur du match et effectivement jouer ce match en étant concentré sur le contenu, sur la performance, plus que sur le résultat en lui-même. Si la performance est là, le résultat suivra. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est de continuer à avancer dans cette compétition et de repartir d'ici avec un bon résultat. Ça sera forcément un plus. Maintenant, si c'est un match nul, ça ne nous garantira pas de qualification, mais ça sera aussi un très très bon résultat de repartir ici en étant toujours invaincu. Donc, mais on sait que ça va être un match très compliqué parce que, comme l'a dit Madi, c'est une très bonne équipe, un grand bien sûr de Tchécoslovaquie, mais surtout un grand d'Europe, parce que c'est une équipe qui a beaucoup plus l'habitude que nous de jouer des compétitions et des matchs européens. Donc c'est vrai qu'à partir de là, on vient avec beaucoup d'humilité, mais avec la volonté aussi, bien sûr, d'être très performant. De Tchéquie, pardon, pas de Tchécoslovaquie. Eric, cette situation comptable qui est quand même confortable, j'imagine que ça enlève tout de même de la pression, même si on commence à se projeter à la suite. On sait qu'il y a le déplacement au Barça derrière. Ce serait bien sûr, de verrouiller ça demain. Je ne sais pas si ça enlève de la pression, parce que en réalité, on peut déjà considérer que notre parcours, il est quelque part réussi. Je veux dire, on nous promettait... pas un zéro pointé, mais beaucoup nous voyaient en grande difficulté et très difficilement capables de pouvoir exister dans cette compétition. Donc à partir de là, c'est déjà une grande réussite. Maintenant, il est évident que la pression, on garde cette même pression parce que du coup, on a l'appétit venant en mangeant, comme on dit. On a envie de continuer justement à performer. Donc non, la pression, elle est là et je trouve que c'est bien. La pression, elle est importante. Il faut savoir s'en servir. Ça permet d'être plus concentré, d'avoir aussi des craintes. Et quand on a des craintes, on est
plus solidaire, on fait plus les efforts ensemble. Donc, et demain, il faudra le faire parce qu'on sait que cette équipe, elle va nous rentrer dedans et que ça va être un vrai match. Donc on s'attend effectivement à une grosse opposition. C'est une équipe qui reste sur des mauvaises performances en championnat, une mauvaise dynamique. Justement, est-ce que ça, c'est trompeur? Est-ce qu'on se dit, justement, attention, la bête blessée dans une compétition comme la Ligue des Champions qui n'est pas le championnat? Exactement, c'était un peu le contenu de mon premier discours quand on a commencé à préparer le match dès le lendemain de Nice, de se dire qu'il fallait faire très attention parce que c'était une équipe qui, oui, peut-être certes, est un petit peu en deçà en termes de résultats sur les derniers matchs, mais qui forcément dans un match de Champions League avec un public qui va être derrière son équipe, il y a beaucoup d'ambiance ici avec une grosse ferveur. On est persuadé que c'est une équipe qui va vouloir justement prouver des choses et qu'il y aura beaucoup de motivation et que du coup ça en fera encore un match peut-être plus compliqué pour nous. Donc voilà, mais au-delà du Sparta, on a aussi envie bien sûr j'allais dire, de proposer des choses et de mettre cette équipe en difficulté. Et d'être, est-ce qu'on sera capable de le faire? Ça sera les enseignements du match de demain. Bonsoir Eric, c'est aussi une équipe qui a des problèmes au niveau de l'effectif avec des joueurs importants qui lui manquent, ce qui explique un petit peu sa baisse de régime. Est-ce que ça rend la préparation du match un peu plus compliquée aussi, que l'équipe n'est pas son équipe type parce que ça donne moins d'indices sur comment elle va jouer? Je sais pas, c'est vrai que bon, il manque quelques joueurs, oui. Après, je sais pas exactement qui, combien. Mais au-delà, je pense que c'est une équipe qui a l'habitude de jouer dans son système, comme nous. Je suis pas sûr qu'ils en changent. Donc, ce qui est important aussi, c'est justement de comprendre déjà dans le système dans lequel ils vont jouer. C'est beaucoup des systèmes sur lesquels on a joué dernièrement, notamment Nice, mais je crois Rennes également, non, Le Havre, pardon. Donc on a l'habitude aussi de ce genre de système. Après, il faut être aussi capable, et ça j'en ai parlé aussi avec les joueurs, quand à un moment donné on est dans un match où on n'est pas très bien, les 30 dernières minutes de la première période contre Nice, être capable aussi de s'adapter, de réfléchir, de trouver des solutions. Et si demain cette équipe doit changer de système, on saura s'adapter. Elle l'a fait à l'occasion de leur dernier match où elle a changé de système en fin de match. Donc voilà, ce qui est plus important au-delà des joueurs, c'est effectivement l'animation à l'intérieur du système. Donc voilà, après, effectivement, il y a peut-être des joueurs qui jouent un peu moins et qu'on connaît un peu moins, mais bon, c'est les aléas d'une préparation de match. Après, il est évident que c'est une équipe qu'on découvre nous aussi depuis pas très longtemps. Donc en réalité, je pense que ça ne change pas grand-chose, et puis pour les joueurs non plus. Question pour Mady. Mady, on est quasiment à la moitié de la Ligue des Champions. Vous pourriez vous qualifier demain soir. Comment le groupe vit ça? Et aussi, est-ce que c'est une sorte de volonté de prouver aux gens que vous étiez capable de performer en Ligue des Champions? Déjà, on le vit plutôt bien. C'est une bonne chose. Le groupe est heureux. Je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'on profite du moment où on est. L'année dernière, on a fait une grosse saison pour vivre ce genre de moment. Et donc là, on en profite au maximum. Je pense que c'est l'essentiel. C'est tout un groupe, toute une ville aussi qui en profite. Donc on est heureux de ça. Donc voilà. Une question pour toi, Mady. Pierre Lesmelou est revenu récemment dans le milieu de terrain. On connaît votre relation à tous les trois avec Hugo. Est-ce que tu peux en parler de ce retour et ce que ça implique pour vous, à Hugo et toi, ce trio? Pierre, c'est un formidable joueur. Je vais pas vous l'apprendre, je pense. On l'a vu même l'année dernière avec sa formidable saison. Et personnellement, je suis quand même surpris qu'il est revenu déjà aussi fort parce qu'il nous soulage vachement. Que ce soit avec le ballon, dans la récupération, c'est toujours le même joueur et je suis très content qu'il soit de retour à ce niveau-là. Dobrý večer. Martin Kubičík, Nova Sport. Bonsoir.
Je ne sais dire que bonsoir en français. Je me relais à la traduction. Tomáš Rosický, le directeur sportif de l'AS Sparta, a dit qu'ils sont très satisfaits de jouer à la Ligue des Champions. Pour vous, c'est toute une nouvelle expérience. Tomáš Rosický a dit que ça consomme beaucoup d'énergie de l'équipe, que c'est très exhaustif, qu'ils ont du mal à se concentrer sur la compétition domestique. Quelle est votre impression? Quelle est votre expérience? Comment vous vivez cela? J'ai envie de dire qu'il a raison, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on a rapidement évoqué avec les joueurs, que cette saison qui nous attendait était une saison difficile parce que jouer ces deux compétitions, le championnat, donc la compétition domestique, comme vous l'avez appelé, et la Ligue des Champions, c'est pas banal, surtout pour des équipes comme alors, le Sparta et peut-être nous, qui n'ont pas l'habitude de la jouer, surtout sur les dernières années. Donc, et les joueurs également, qui ne sont pas habitués à jouer tous les 3-4 jours. Donc, c'est pour ça qu'il était important pour nous de faire prendre conscience aux joueurs que ce genre d'enchaînement de matchs à répétition, avec beaucoup d'exigences en termes de concentration, mais aussi j'allais dire de dépenses psychologiques et également physiques, qui était très important d'être très exigeant envers soi-même, dans la récupération, dans le fait d'être capable d'enchaîner les matchs. Donc pour ça, voilà, ça a été un accent qui a été mis dès la préparation. Pour l'instant, on le vit assez bien. Paradoxalement, on est moins bon quand on joue les matchs qui précèdent la compétition de la Champions League que les matchs qui suivent. Donc ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais pour l'instant, c'est la réalité. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir un groupe qui est assez complet et qui me permet aussi justement de pouvoir... quelquefois, d'un match à l'autre, changer pratiquement 7, 8, 9 joueurs, comme c'est déjà arrivé. Donc voilà, la confiance, elle est donnée à tout le monde, au groupe, et c'est en groupe que j'ai envie qu'on performe, et c'est avec cette idée-là également qu'on a préparé cette saison d'être une véritable équipe, un véritable groupe. Donc c'est ce qu'on essaie de faire depuis le début de la saison. Madi, question. Quand tu étais petit, la Ligue des Champions, pour toi, c'était quoi? Est-ce que tu as des souvenirs qui te marquent de plus jeune? Ça représente quoi pour toi en tant que gamin? On parlait de l'OM, ça y est. La Ligue des Champions, c'est un rêve. Je pense que pour tout jeune qui aime le football, c'est on va dire un peu la compétition ultime. Donc ouais, c'est sûr, comme beaucoup d'enfants, je pense que j'ai d'énormes souvenirs, je sais pas, j'en ai plein. J'ai le grand Barça avec Lionel Messi. Je me souviens de la finale aussi contre Arsenal. Je me souviens de beaucoup de choses. Franchement, c'est vraiment une fierté de la jouer en ce moment et je suis très heureux.